Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Lamed Vav de Masechet Nedarim B'Siyata Dishmaya pour la tzlacha de tout le monde et la refoua Shema de tout le monde, Bezrat Hashem. Alors on y va. Donc on avait vu, je remets juste dans le contexte de ce qu'on avait commencé hier. On avait commencé hier, la Gemara elle s'était posé une question intéressante de savoir est-ce que les Kohanim, lorsqu'ils viennent ils travaillent au Beth Amikdash, ils font le korban pour quelqu'un, hein. Est-ce qu'ils sont considérés comme étant les shluchim, les représentants de la personne en question pour qui ils offrent le korban, ou alors ils sont considérés comme les shluchim d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la Gemara va essayer de poser une question ici à partir de cette braïta sur celui qui pense que les Kohanim sont les shluchim de la personne. Alors, la Gemara dit comme ça: Metiv Rav Shimi Bar Abba. Shaninu Babraïta, Monsieur Rav Shimora, voilà. Im Aya Cohen, si jamais le type il était Cohen, donc celui qui a fait un neder et qui s'est interdit qui a interdit l'autre de profiter de lui, si celui-ci il était Cohen, alors là nous dit Agmara, Yizrok Alav, il pourra quand même faire la zrika de son korban, de son dam khatato et dam hashamo. C'est-à-dire qu'il pourra quand même offrir le korban khatat et le korban hasham de la personne en question. Alors, l'Agmara, elle comprend à partir de là que si on nous parle de Khatat et de Hacham de manière stam, ça veut bien dire que c'est des Khataot de manière générale. En réalité, comme on avait juste, je rappelle juste qu'on avait vu hier pour remettre un petit peu mieux dans le contexte, on avait vu hier que même si les Kohanim sont les Shluchim de la personne, mais si c'est quelque chose qui est un korban, qui est Merkoussar Kapara, on avait vu Merkoussar Kapara, ça veut dire que c'est un korban qui allait permettre à la personne de pouvoir rentrer au Beth Amikdash, ou qui allait permettre à la personne de pouvoir manger des korbanot. Ces korbanot-là, on avait dit qu'il n'y avait pas besoin de. euh, qu'il n'y avait pas besoin du da'at de la personne pour qui on offrait le corban. On avait vu que un homme il pouvait emmener des corbanotes pour ses enfants. On avait vu qu'un mari pouvait emmener un corban pour sa femme. Donc à partir du moment, pour sa femme, même si elle est dans un état où elle n'a pas de da'at, on avait dit que à partir du moment où pour les merkoussar kapara, il y a une halakha particulière qui est que on n'a pas besoin du da'at. Donc quelque part dans ces corbanotes là, ce serait une exception qui tolérerait qu'on puisse offrir le corban quand bien même on a une interdiction de neder envers la personne. Maintenant, la Gemara, elle nous dit il y a une autre braïta qui nous parle d'un korban khatat et d'un korban hacham. Et a priori, elle parle d'un korban khatat et d'un korban hacham de manière générale. Donc, on ne parle pas uniquement des korbanot qui sont de type Mechoussar Kapara, parce on avait expliqué que Mechoussar Kapara, ça voulait dire ceux qui autoriseraient la personne, après les avoir offerts, à rentrer dans le Beth Amikdash ou à manger des korbanot. Le khatat et le hacham, c'est pas le cas. Je ne sais pas si on l'avait dit hier, mais en tout cas, le khatat et le hacham, un korban khatat ou un korban hacham, une personne qui a l'obligation d'apporter un korban khatat ou un korban hacham, lui, cette personne-là, elle peut très bien rentrer au Beth Amikdash, même si elle n'a pas encore offert son korban khatat. Elle peut très bien manger des autres korbanot, même si elle n'a pas offert son korban hacham. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il y a seulement 4 cas, comme c'est marqué la Mishnah dans Kritout, il y a 4 cas qui sont considérés comme Merkoussar Kapara, le Zav, la Zava, la Yoledet et le Metzora. Ce sont les 4 cas qui sont considérés comme Mechoussar Kapara. Un Zav, quand il doit apporter un korban, s'il n'a pas apporté son korban, il n'est pas purifié complètement, il ne pourra pas rentrer dans le Beth Amikdash. Pareil aussi une Zava, pareil un Metzora et pareil une Yoledet. Ce sont les seuls cas de Mechoussar Kapara. Donc Agmal dit que si on parle de Khatat et de Hacham, elle comprend au départ qu'on est beaucoup plus général. Et on voit dans cette braïta-là que même si j'ai un éder envers ce Cohen-là, et que moi, j'ai pas le droit de profiter du Cohen, le Kohen, il a le droit de m'offrir mon korban khatat. Donc ça veut bien dire que les Kohanim, ce qu'ils font, ils font pas mashlichut à moi, parce que s'ils faisaient mashlichut à moi, ça s'appellerait que je profite de lui. Donc si on est en train de me dire ici que le Kohen, il a le droit de m'offrir le korban, c'est bien hein, que le Kohen, c'est le chaliar d'Akadosh Baruch Hu, et pas le chaliar de la personne. On nous dit la Gemara répond en nous disant que Dam Khatato Shel Metzora, Vedam Hashamo Shel Metzora. En fait, finalement, quand on parle de Khatat et de Hacham, on ne parle pas de Khatat et de Hacham général, mais on parle de Khatat et de Hacham du Metzora. Du Metzora. Et le Metzora, comme je vous ai expliqué, c'est quelqu'un qui est Mechoussar Kapara.
Et pour eux, effectivement, ça rentre dans la catégorie de ce qu'on avait dit avant, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin de darat pour Merkuzar Kapara. Comme on avait vu qu'il y avait le mot zot Torah, la Gemara nous dit que même pour le Metzora, c'est marqué, dire je vais zot tiye Torah à Metzora, ben gadol ou ben katan. La Torah elle te dit que voici quelle sera la règle du korban du Metzora. Et le fait qu'il y a marqué Torah, on apprend que c'est la même chose aussi bien pour le gadol que pour le katan. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, un père, il peut apporter un korban pour son fils qui a été Metzora, quand bien même son fils n'a pas de da'at. Donc on voit bien que pour ce type de korbanot-là, ça marche d'offrir quand bien même il n'a pas de da'at. Très bien, ça c'est ce que la Gemara a essayé de proposer et elle a répondu. En tout cas, maintenant la Gemara rapporte encore une autre question. Il y a marqué dans une Mishnah dans Masret Gitin cette fois-ci. Il y a marqué comme ça. A Kohanim chez Piglou Bamigdash, il y a marqué que Mezidin Chayavin. Il y a marqué que si jamais un Kohen, il a fait un pigoul. Alors, pigoul, la notion de pigoul, c'est le fait d'avoir une mauvaise pensée au moment où on offre le korban. Par exemple, d'avoir une pensée de l'offrir sur le misbéach euh, après la date. Ou alors de le manger avant la date. Donc dans ce cas-là, ça le rend le korban pigoul. À partir du moment où le Kohen il a eu la pensée, ça rend le korban pigoul. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre. Elle nous dit que quand le Kohen il fait le korban pour quelqu'un et qu'il a une pensée qui est mauvaise, on nous dit que Bémézid, le Kohen il est chayav de payer au propriétaire le korban qu'il a endommagé. C'est ce qui a marqué dans Maseret Gittin. Mezidin chayavin, il est chayav de payer le korban. Nous dit la Gemara hashogegin peturim. Donc ça veut dire quand c'est Beshogeg, qu'en fait finalement il ne savait pas que le korban il allait être rendu pasoul par la mauvaise pensée, par exemple Beshogeg. Il n'est pas tour de payer au propriétaire le dommage du korban. Mais par contre, le pigoul, il est quand même un vrai pigoul. La question qui se pose, la Gemara, elle demande comment ça se fait que Beshogeg, lorsque le Kohen, il fait un korban pour quelqu'un et qu'il a une mauvaise pensée, comment ça se fait que sa pensée, elle peut rendre pasoul le korban? Alors qu'en réalité, si on dit que c'est le chaliar d'Akadosh Baruch Hu, alors je peux comprendre, le type il fait le travail d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu il a donné des règles dans le korban, et donc si jamais il a une mauvaise pensée, il rend pas sous le korban. Mais par contre, si moi je suis le chaliar de la personne elle a nommé le Kohen chaliar uniquement dans la mesure où il va lui faire un bon travail. Mais s'il lui fait un mauvais travail et qu'il a une mauvaise pensée au niveau du korban, là, il n'a pas accepté de le nommer en tant que chaliar. C'est ce que nous dit l'Agma ici. Si on dit que ce sont les shluchim d'Akadosh Baruch Hu, Aïnou chez Pigoulan Pigoul. Donc c'est pour ça que je comprends bien que le Pigoul, il est quand même considéré comme Pigoul, parce que c'est vrai qu'il m'a fait un sale boulot, mais il fait le travail d'Akadosh Baruch Hu. Et là, effectivement, la shlichut, elle n'est pas annulée. Il a fait ce que Akadosh Baruch Hu lui demande, avec une mauvaise pensée, le korban, il est rendu pas soul. Et là, Iamra Shluché Didan Hav. Par contre, si tu me dis que c'est les shluchim, que le Kohen il est le chaliar de la personne, Amaï Pigoulan Pigoul, comment ça se fait que le Kohen il a la possibilité de rendre Pigoul? Parce que pour rendre Pigoul, il faut que le Kohen il soit attitré sur ce korban-là. Or, il n'est attitré que parce que dans la mesure où moi je l'ai nommé chaliar. Et moi je l'ai nommé chaliar que pour faire du bon travail et pas pour faire du sale travail. Veli Malé, il pourrait lui dire Shelicha Shavitir les Tikun, Velolé Avouti. Moi, quand je t'ai rendu chaliar, c'était uniquement pour mon tikkun, c'est-à-dire que pour moi, pour que tu me fasses quelque chose de bien, pour que tu me répares en m'apportant mon korban, vélo les avoutis et pas pour me faire quelque chose de mauvais. La avouti, c'est-à-dire me faire un problème et me faire m'abîmer mon korban. Donc normalement, la Gemara elle demande si on dit que le Kohen est le chaliar de la personne, et ben le pigoul ne devrait pas prendre effet. Parce que pour prendre pigoul, il faut que le Kohen soit attitré sur le korban. Or, c'est comme si un Cohen il viendrait et il prendrait le corban de quelqu'un et il a une mauvaise pensée. Bah non, tu peux pas interdire quelque chose sur lequel tu n'as pas été, tu n'es pas attitré en tant que chaliard. Or, moi, quand tu viens et que tu me fais un sale travail, dans ce cas-là, moi, j'ai pas accepté de te mettre chaliard. Si on dit que la shlichut, c'est la shlichut du propriétaire. Si on dit que c'est la shlichut d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il a nommé chaliard quoi qu'il arrive. Par contre, si c'est la personne qui le nomme chaliard, la personne, elle nomme le Cohen chaliard que dans la mesure où elle va lui faire un korban qui est valable. Nous dit la Gemara, non. Pour le pigoul, c'est particulier. Il y a un pasouk dans le pigoul qui dit qu'un Cohen, quand bien même, la shlichut, peut-être qu'elle ne marcherait pas parce que j'ai fait quelque chose qui ne convient pas au balabaït, mais
Il y a un passage qui me dit que le pigoul, il prend effet. Amre, shane gabe pigoul, de amar kra lo yechachev lo mikol makom. La Torah, elle a dit que lo yechachev lo, on ne devra pas avoir de mauvaises pensées. Donc, c'est le fameux interdit qui interdit un Kohen de faire du pigoul, donc de faire le service en ayant une mauvaise pensée. Et donc là, de ce passage-là, on apprend que mikol makom, que même dans un cas où finalement il a fait quelque chose qui ne correspond pas au balabaït, et bien cette kavana-là, elle prend effet. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle rapporte les paroles de Rabbi Yochanan qu'on avait dit plus haut. On reprend les paroles de Rabbi Yochanan. Goufa Amar Rabbi Yochanan. Alors, Goufa Amar Rabbi Yochanan, Akol Trichim Daat, Chutz mi Mechusar Kapara. Chutz mi Mechusar Kapara. On avait vu plus haut que dans tous les corbanotes, normalement, il faut que le propriétaire ait nommé la personne qui va offrir le corban pour lui en sa faveur. À part dans les Mechusar Kapara, les Mechuzar Kapara, ça peut être offert même sans la connaissance et même sans la conscience des Béalim, même sans le date des propriétaires. Khous mi Mechuzar Kapara, on avait dit que quelle en était la preuve. Sheare Adam mevi korban albanav valbenotav aktanim. Un homme, il peut apporter un korban pour ses enfants qui sont zav ou zava, même s'ils sont ktanim. Et s'ils sont petits, s'ils sont enfants, ils n'ont pas de da'at pour pouvoir nommer leur père, etc. Donc les enfants n'ont pas de da'at. Donc si le père, on sait que le père, il peut apporter un korban pour ses enfants, ça prouve bien que pour les merkoussar kapara, il n'y a pas cette notion-là de, de shlichut qui est dérangeante si je l'ai fait sans l'avoir fait, sans l'accord de la personne concernée. Donc, en tout cas, ce que la Gemara, elle comprend d'ici, c'est que, écoutez bien cette phrase-là, Danim Efchar, Michéi Efchar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Gemara, Rabbi Yochanan en l'occurrence ici, il nous dit que puisque dans un cas où les enfants n'ont pas de Attends, date, il y a une question, il y a une question. j'écoute, Attends, il y a une question. Oui, j'écoute. mais pour les enfants, on peut dire que puisqu'ils n'ont pas de date, alors on peut faire à leur place. Mais est-ce que c'est une preuve pour dire que pour les adultes, on peut faire à leur place? Razak ou Baour, c'est exactement le sujet de la Gemara ici, c'est qu'en fait, c'est la phrase que je suis en train d'expliquer. On rentre dans une problématique de savoir est-ce que Danim Efchar, Michéi Efchar, est-ce qu'on peut se permettre d'élargir un enseignement qu'on a trouvé dans un cas où IFchar, les enfants, ils n'ont pas de date, donc c'est normal que si on veut leur apporter un korban, eh ben, le père, il apportera à l'insu de leur date, puisqu'ils n'ont pas de date. Tandis que dans un cas d'un gadol où il peut y avoir du date, peut-être que ce sera uniquement où il y a du date. Alors là, la Gemara, on voit que Rabbi Yochanan, il pense exactement comme ce que vous venez de dire, que Danim Efchar, Michéi Efchar. Ça veut dire qu'on peut apprendre, même pour un cas où c'est possible avec du Da'at, on l'apprend du fait qu'on a trouvé dans le cas où c'était impossible d'avoir du Da'at, comme dans le cas des enfants, que ça marchait, que le père offre le korban pour ses enfants. Donc de la même manière qu'on a trouvé dans le cas de IFchar, alors pareil, on va aussi l'appliquer dans un cas d'une personne normale où on pourrait avoir le Da'at et que ça marcherait malgré tout même sans le Da'at. Donc ça, c'est ce que l'Agma veut prouver. Mais c'est une très très bonne remarque puisque justement l'Agma, elle va remettre en question ça. Elle va essayer de se poser la question, est-ce que c'est vrai que Danim Efchar, Michel Efchar? C'est une notion qu'on avait déjà vue dans d'autres macertotes. Est-ce que des fois, on peut apprendre quelque chose et l'élargir, sachant que là-bas, c'est particulier puisqu'il n'y a pas le choix. Donc, c'est ce que l'Agmara va essayer d'analyser ici aussi. D'accord. Et la Meata, l'Agmara, elle nous dit comme ça. Et la Meata, d'après ta logique à toi, qui me dit que on peut, justement, Danim Efchar, Michel Efchar. C'est-à-dire, d'après toi, tu me dis qu'on peut apprendre justement du fait que dans les Ktanim, euh, le père peut l'apporter sans leur date. Alors, dans ce cas-là, on m'a dit Evi Khatat relève al Khavero. On pourrait apporter un korban Khatat, Yavi Adam Khatat relève al Khavero. Un homme pourrait apporter un korban Khatat pour son ami sans lui demander son avis. Voilà, je sais que tel copain, il a fait une avéra, il est khayab d'un korban Khatat. Donc, moi, sans lui demander son avis, je vais apporter pour lui un korban Khatat en suivant la même logique, de la même manière qu'un enfant, un type, il peut apporter un korban khatat pour sa femme lorsqu'elle est shota, lorsqu'elle n'a pas d'esprit. Une femme, lorsqu'elle n'a pas de date, le mari, il peut apporter un korban pour sa femme. On sait que le mari peut apporter des korban pour sa femme. Donc, de la même manière qu'un un mari, on suppose, et on va voir, la Gemara va remettre en question ça, on suppose qu'un mari, il peut apporter un korban pour sa femme lorsqu'elle est. Désolé, il y a eu je sais pas quoi, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un petit bug. Excusez-moi, je suis là, de retour. Désolé.
En tout cas, ce que l'Agma nous dit ici, c'est que de la même manière, c'est bon, vous me entendez là? C'est bon, tout va bien? Hop, 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 hop. Allô, Hacher? On entend, mais c'est bon, il n'y a plus d'image déjà. Ouais, non, mais je sais Bon, pas ça pourquoi doit être la normal, qualité. mais en plus, ça coupe beaucoup. Ah, c'est bon, je la remets. Une seconde, je change de réseau peut-être. Excusez-moi, voilà, je remets juste la caméra. Hop, hop, hop. Désolé, voilà, c'est bon. Pourquoi ça marche pas, je sais pas. Voilà, je continue. Désolé, juste un instant. Ça va juste couper une seconde. Ça va juste couper une demi-seconde, mais ça va reprendre tout de suite, ne vous inquiétez pas. Voilà, 2 secondes. Ça a coupé. Voilà, je suis là, je suis là. Hop, hop, hop. C'est bon, vous m'entendez? C'est bon, excusez-moi, hein, ça a coupé. J'avais juste eu un petit réglage à faire, désolé, j'étais pas en place comme il fallait. Donc voilà, donc je continue, désolé. Donc maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Euh, Est-ce qu'on peut apprendre de la même manière que Rabbi Yochanan, il a voulu dire que si tu peux offrir un corban pour tes enfants, alors tu peux offrir un corban pour quelqu'un qui t'a pas nommé Chaliar. Alors de la même manière, on va apprendre que tu peux apporter un korban khatat pour quelqu'un qui t'a pas nommé Chaliar, puisque tu pourrais apporter un korban khatat pour ta femme lorsque elle est shota, elle a pas d'esprit, elle n'a pas de da'at. Chez Kanadam et korban, alishto shota, nous dit la Gemara, qui Rabbi Yehuda, comme ce que Rabbi Yehuda, il a dit qu'un homme, il peut apporter un korban pour sa femme lorsqu'elle est shota. Donc de la même manière, on pourrait apporter un korban sur son ami sans lui demander son avis. Ah, alors pourquoi? Alors si tu me dis pourquoi pas? Pourquoi pas. Si tu me dis pourquoi pas, la Gemara te dit Alama, alors dans ce cas-là, pourquoi? Excuse-moi, C'est bon, tout va bien? excuse-moi. Quelqu'un quelqu'un de choqué, il peut amener un korban khatat, les Alors, fautes qui sont comptées. il y a fait c'est Khanak Baruch. C'est exactement ce sur quoi la Gemara elle va reprendre la remarque de ce qu'on est en train de dire là. Exactement, c'est exactement ce que la Gemara elle soulève. Elle dit, mais ta question, elle tient pas la route. Parce que si la femme, elle est shota, à partir de quand elle était shota, la Gemara elle demande? Est-ce qu'elle était shota au moment de la Avera? Alors, quoi qu'il arrive, on va pas lui reprocher sa faute. Mais la Gemara elle va même plus loin. Elle dit que même si au moment de la Avera, elle n'était pas shota, mais qu'elle était shota au moment où on veut apporter pour elle le korban, même dans ce cas-là, eh ben, il n'y a pas de korban à apporter. Donc c'est exactement ce que la Gemara nous dit. Khada Kobaour. Regardez dans les mots. Ishto. Alors c'est bon. C'est lequel Johan qui est arrivé? C'est Johan numéro 3, numéro 4. Bon, on est là. Ok. En tout cas, Ishto, Shota, Echida. Mais la Gemara se pose tout de suite la question. C'est quoi le cas de la femme Shota? Attendez, j'ai juste sauté une ligne. Alama ama Rabbi Elazar, ifrish ratat chelev al chavero lo asakloum. Pourquoi Rabbi Elazar nous dit que quelqu'un qui apporte un korban khatat pour son ami, c'est pas valable. D'après la logique que tu m'as dit, on devrait dire que c'est valable, puisqu'on peut apporter un korban khatat pour sa femme lorsqu'elle est shota. Et sur ça, tout de suite, la Gemara, elle rebondit avec la remarque qu'on vient de dire là. C'est que ishto shota et chida, mais c'est quoi exactement le cas? Dans quel cas une femme qui est shota, elle apporte un korban? C'est quoi le cas de figure? Si par exemple elle a mangé, on va dire elle a mangé des graisses interdites. C'est la Avera classique. Quand on parle de Korban Khatat, tout le temps on appelle ça Khatat Relève, parce que la Avera c'est les graisses interdites. Bon, la Avera sur lesquelles la Torah a parlé du Korban Khatat, c'est sur les graisses interdites, sur lesquelles on est Chayav Karet si on l'a mangé Bémézid, et Chayav Khatat si on l'a mangé Béshogeg. Donc c'est quoi exactement le cas sur lequel une femme Shota, on apporterait un Korban pour elle? Si jamais au moment où elle a fait la Avera, elle était Shota, il n'y a pas de Korban pour quelqu'un qui est shoté. Ide achla, Keshi Shota, la bat korban, elle n'a pas de korban puisqu'elle est folle.
Ve'idach la keshi pikachat. Et si elle a mangé au moment où elle était encore avec son esprit, et après venish ta tête, et puis après elle est devenue shota, nous dit la Gemara, ha amar Rabbi Yirmiyah, amar Rabbi Abahu, amar Rabbi Yochanan, achal chelev vifrish korban. Il y a un enseignement qui nous dit que quelqu'un qui a porté, même prenons un cas où c'est pas un type qui apporte pour sa femme, un type qui apporte pour lui-même, il a porté un korban, il a réservé un korban, et il est devenu à un moment shoté. Et après il est redevenu normal, ben, le korban qu'il avait préparé pour l'emmener au moment où, même, où il était en bon état, et après il est devenu fou, et ben ce korban-là, il perd sa validité puisqu'il est devenu ce qu'on appelle dachouille. Il a eu un instant où il était inapte. Du fait qu'il y a eu un instant où il était inapte, puisque à un instant, le type, il était shoté, et à l'instant où il était shoté, il n'était pas réel de korban, donc ce korban-là n'est plus valable. Il a perdu sa validité. Donc on voit clairement qu'une femme, même si au moment où elle a fait la Avera, elle était en elle était en bon état, elle était picacate, mais Mais là, tu parles dans l'autre sens. Là, c'est pas dans le même sens. Là, c'est celui qui amène le korban. Là, on parle de celle qui a fait la vera. non, mais dans le cas, quand on parle de type qui emmène le corban, il emmène le corban sur la Avera qu'il a fait lui-même. C'est la même chose. Ah, ok. Il porte le Ok, corban sur la ok. Avera qu'il a fait lui-même. Regarde dans les mots. Il dit Agmara, Achal Chelev, si quelqu'un il a mangé du Chelev, Veifrish Korban, il a porté un Korban, Venishtate, il est devenu fou, Vechazar Venishtape, et après il est redevenu normal. Ok. Pas saoul. Ce type-là, ce Korban-là, il est pas saoul. Pourquoi? O il Venitra Yidache. Puisqu'il y a eu un moment où il ne pouvait pas être offert, puisqu'il y a eu un moment où il était choté, alors il va être dachouille. Donc de ce dîne-là, on apprend quoi? On Non, apprend mais la qu'un homme. question, elle revient. Ma question, elle revient. Si maintenant je suis à l'IR d'une femme chotée, c'est pas complètement le même cas. Moi qui vais amener le korban, à aucun moment je me suis déconnecté de ce korban. Il a fait, mais La femme, le problème, c'est que tu vas apporter le corban pour quelqu'un qui, au moment où tu veux l'apporter et que tu veux lui faire bénéficier de ce corban-là, il est choté. Et et ça, c'est un problème. on voit clairement dans cet enseignement-là de Rabbi Yochanan que une personne, au moment où elle est chotée, elle n'a pas de corban pour elle. Même si, Oui, oui, indépendamment du. Ouais, oui, mais le chaliard, puisqu'il s'est transformé, lui, à ouais, aucun moment il y a eu une interruption dans la pensée de la. je suis d'accord. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'interruption pour le chaliard. Mais le corban, il est bien pour un bénéficiaire. Le bénéficiaire, c'est pas le chaliard. Le bénéficiaire, c'est la femme si elle est chota, ou c'est en l'occurrence, pour elle-même, pour la personne elle-même, si jamais il offre pour lui-même. Donc le Oui, corban, mais alors excusez-moi, alors dans ce cas-là, quand on envoie un corban, et entre-temps il s'est endormi, alors on va dire aussi ça marche pas? la personne, elle s'est endormie. Bah oui. C'est une bonne question. J'ai pas pensé à cette remarque-là. Ouais, mais Peut-être qu'au moment où il est endormi, on peut pas dire que il est en. C'est vrai qu'au moment où il est endormi, il a pas de date parce qu'il dort, c'est vrai. Mais c'est pas quelque chose qui, on va dire, qui est intrinsèque à lui-même. On va dire que c'est juste comme si tu dirais, il est pas concentré ou il est pas. C'est pas qu'il lui manque quelque chose physiquement, quoi. Je pense, hein. Mais c'est vrai que j'entends la remarque, c'est une bonne remarque. Quelqu'un, au moment où il dort, vu qu'il n'a pas de date, donc à ce moment-là, le corban, il perdrait sa validité parce qu'il a été dahou. Mais là, docteur, l'origine du manque de maîtrise, c'est d'un côté c'est l'alcool, alors que de l'autre côté, l'origine bravo de Charlie. conscience, Johan, c'est quoi? T'es en Georgie, là? Bonsoir. T'es en Georgie? non? T'es en Georgie ou tu parles en tchétchène, là? Je Non, comprends non. pas. Ah, ok, bon, vas-y, c'est pas grave, je parlerai plus tard. Bye. Tu parles en tchétchène? Je comprends pas le tchétchène. Parle en ukrainien, je comprends mieux. Non, je te laisse continuer, c'est mes écouteurs qui marchent mal. Là, on parlera plus tard. Bye. Je vous écoute, je vous écoute. Ouais, c'est des écouteurs défectueux avec ça, on est bon. Alors, on y va, les amis. Si tu vas en Georgie, là-bas, au duty free, ils vendent des écouteurs. On y va. Alors, on y va. En tout cas, ce que nous dit la Gemara, je reprends ce qu'on avait dit. Donc, j'entends la remarque. C'est une remarque qui est intéressante, qui est pertinente. Mais je pense que la différence, elle est que quelqu'un qui dort, il n'est pas lui-même dans un état de patour. Il est juste en train de dormir. Mais lui, c'est un monsieur qui a son date. Par contre, une personne qui est chota, c'est elle-même la personne dans son entité qui est devenue une personne Bah, qui est inapte. Donc, c'est dans ce sens-là la différence. parce qu'on peut dire aussi de la même manière que celle qui est Shota, à un moment, que, ben, en fait, elle est en mode Shota. Et puis, quand elle va revenir à son mode normal, ben, en fait, quelque part en elle,
eh ben, ça revient. Donc, si ça revient, c'est que quelque part, il n'y a pas une interruption non plus. Oui, mais en fait, il y a une Alors, différence entre les deux. l'agma, elle appelle ça qu'il y a eu un dikhouï. C'est le chidouche de Rabbi Yochanan, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est quand même, ça reste un chidouche. Mais en tout cas, le chidouche, il veut dire qu'il y a un Ouais, homme où la femme, elle a été chota, enfin, la femme ou la personne, elle a été chota, donc le corban, il est devenu dachouï. Donc là, c'est ce qu'on voit. D'accord. En tout cas, ce que l'agma, vous avez bien compris ce que l'agma, elle veut prouver d'ici. Elle veut prouver d'ici clairement qu'on voit que ça n'existe pas un mari qui va porter un corban khatat pour sa femme qui est folle. Parce que soit au moment de la Avera, elle était folle, il n'y a pas de corban, soit au moment où je lui apporte le corban, elle est shota, et dans ce Ok. cas-là, il n'y a pas de corban non plus. Bon, Très bah, bien. je suis bien d'accord. Alors, donc, du coup, quoi? Bah, du coup, on ne peut pas Donc, l'amener. donc, Ah, du coup, ok. tu ne peux pas me poser une question en me disant Ah. de la même manière qu'un monsieur peut apporter un corban pour sa femme qui est folle, donc pareil, je pourrais apporter un corban khatat pour une autre personne. Donc, on ne peut pas. Tu peux pas me faire ce raisonnement-là puisque ça n'existe pas qu'un monsieur apporte un corban pour sa femme qui est folle. C'est quoi le début de ton raisonnement? C'est qu'un monsieur, il apporte un corban pour sa femme qui est chota. Alors pareil, il va apporter pour une autre personne sans lui demander son avis. Je te dis, on n'a jamais vu qu'un monsieur il peut apporter un corban pour sa femme chota. Ça n'existe pas. Il y a pas de cas techniquement possible. Le cas, il n'est pas du tout techniquement envisageable. En tout D'accord. cas, Et pour les enfants? Pour les enfants, on a validé, non? alors, Khanak, mais pour les enfants, c'était le corban du Zav et de Zavra et de Oui, Tzora. mais lui, il C'est a les corbans pas. particuliers. Pas pour le Ah, corban de Khatat et de Hacham. Alors, je continue. ok, donc je sais pas. On reste dans un cas particulier, quoi. Bon, on avance. Alors, on regarde ce que dit la Gemara. Et la On a Meata. dit, par contre, une question, c'est que si la femme, elle est chota, d'accord? Ouais. Ok. Mais qu'on rentre dans un corban, justement, elle aussi, où c'est pour la purifier, pas pour autre chose. Là, Yoledet, par exemple, Yoledet. Oui. on pourra l'amener, là, même si elle est chota. Parce que de toute Exactement. façon, Ça, on a ça, dit on que l'avait déjà vu. Ça, c'est pour la Yoledet. Ça, oui. Ça, oui. Donc, ça, on ne remet pas en question que pour les corbans, ce qu'on appelait Mechoussar Kapara. Alors là, ça, oui, c'est vrai que on peut apprendre, et c'est ce que la Gemara avait dit, que de la même manière qu'un mari peut apporter pour sa femme qui est Shota un corban Yoledet, un père, il peut apporter pour ses enfants Donc, en fin un de compte, corban pour les Zava. enfants, Donc, pareil, on pourra apporter pour une autre femme sans lui demander son avis un corban Yoledet. d'accord, donc tu Un, vois bien que pour les ce enfants, type de c'est pas le corban fait qu'il n'y ait là. pas de date qui autorise. C'est le fait que ce soit des corbanes juste pour les autoriser, juste parce qu'on va les Mechoussar purifier dans Kapara, quelque exactement. chose. Mechoussar Kapara, c'est Donc, c'est pas par particulier parce rapport que aux là-bas, on dates. n'a pas Pourquoi on besoin n'a de pas de date. date là-bas? C'est ça. Mechoussar Kapara, c'est particulier parce que ces corbanotes-là, on a déjà vu qu'on n'a pas besoin de date. Donc, c'est pas le date, quoi. Oui, C'est pas. c'est Le date, il n'est pas dans l'histoire. Donc, pourquoi on nous parle du date depuis tout à l'heure? Oui, c'est vrai, Ah, quoi. parce qu'un enfant, il n'a pas de date et une femme chota, elle n'a pas de date. Et, Oui, et, et là, d'accord, on mais tu vois apprend bien. de la même manière que celui qui n'a pas de date, ça ne me dérange pas. Alors, pareil, celui qui a un date, ça ne me dérangera pas que je le fasse sans lui demander son date. Ouais, d'accord, ok. Ok. D'accord? C'est ça le raisonnement. Oui, Danim mais Efchar, le Michel Efchar. raisonnement, Ça veut mais dire tu de la vois, même manière qu'une personne qui n'a pas de date, ça ne me dérange pas. Un père, il peut apporter pour ses enfants un corban de Zav. Un mari peut apporter pour sa femme, même si elle est Shota, un corban de Yoledet. Yoledet, et pas de Khatat, comme ce qu'on vient de réfuter ici. Donc, de la même manière que lorsque la personne n'a pas de date, ça ne me dérange pas qu'il n'y a pas de date. Pareil, quand la personne elle va avoir du date, je pourrais quand même apporter un corban pour elle sans lui demander son date. Voilà. C'est ce que la Gemara elle veut apprendre. Maintenant, la Gemara, elle pousse le raisonnement en disant comme ça, il y a la Meata. il n'y a D'après pas de ça, date. le corban Pourquoi Pessah. T'as compris ou pas? Ouais, j'ai compris, j'ai Ça compris. fait tout l'argumentaire qu'on fait, À c'est chaque pas fois, par rapport aux à dates. chaque fois, on te casse date parce que c'est des cas particuliers de date, Oui. mais en réalité, on reste toujours sur le même cas particulier. Donc, c'est pas le date qui fait que la personne, elle amène. Là, la Gemara, elle a dit par rapport à l'enfant, parce qu'il n'a pas de date, le père, il va amener. Mais tu vois bien que les corbanotes qu'il amène n'ont aucun rapport avec le date. Donc, pourquoi tu viens ramener le date? Ça veut dire quoi quand tu dis que le corban il n'a aucun rapport avec le date? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, parce que tu vois bien que tout ce qu'on a dit, par exemple, même quand la femme elle est chaude, hein, c'est par rapport au fait qu'elle soit yolédette. Mais on a vu ça dans la Mishnah d'avant, que Ouais. justement, quand on a ramené les cas que le Kohen il peut faire. Pourquoi? Parce que c'est des choses, en fin de compte, qui vont les bloquer s'il ne les fait pas. Donc, en fin de compte, on voit qu'on n'a même pas besoin de son date ou de quoi que ce Non, soit. mais On va dire, je suis d'accord avec toi. Mais justement, c'est ça, la réfutation de la Gemara. De dire que ah oui, c'est que dans des cas qui sont, comme tu dis, des Mechoussar Kapara, sur lesquels il y a un passage particulier, Zot Torat, qui me dit que même s'il n'y a pas de date, eh ben, c'est pas grave, tu peux le faire le corban pour lui. C'est pour ça que là-bas, on n'a pas besoin de lui demander son avis si je veux lui offrir pour lui, même si c'est une personne qui est grande et qui est avec tous ses moyens, je pourrais offrir pour elle le corban. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu qu'on n'a pas besoin du da'at
du katan, puisque je peux offrir pour un katan. Et comme tu l'expliques si bien, parce que c'est du mechoussar kapara, c'est des cas exceptionnels où dans le mechoussar kapara, vu que c'est pour lui autoriser à manger des corbanotes, sur ça, on a déjà appris grâce à Nizirat Takatouv qu'on n'a pas besoin de lui demander son avis. Donc, la Gemara te dit que c'est uniquement à ces cas-là que c'est restreint cette logique-là, de dire que tu peux offrir pour la personne sans lui demander son avis. Mais par contre, un autre korban sur lequel on n'a jamais vu que tu peux apporter un korban pour une personne sans lui demander son avis, on n'a jamais vu que tu peux apporter une yoledette, c'est une femme qui a accouché, ouais, exactement, Johan. Donc, dans un cas pareil, dans un cas où tu apporteras un korban khatat pour une personne qui n'a pas demandé son avis, donc dans ce cas-là, tu ne pourrais pas lui demander, tu ne pourrais pas lui apporter un korban sans lui demander son avis. Voilà. Donc juste, regardez, là on a parlé jusqu'à maintenant, donc vous avez bien compris. On a parlé de la catégorie de Mechoussar Kapara, on a vu que ça, oui, effectivement, ça existe. On a parlé des autres korbanot, on a vu que ça, non. Effectivement, de là-bas, on ne peut pas dire que les Kohanim sont mon chaliach à moi, parce que s'ils sont mon chaliach à moi, il faut que je les nomme chaliach. Et donc, on n'a jamais vu que je pouvais faire un korban pour quelqu'un s'il ne m'a pas nommé chaliach. Maintenant, le korban Pessah. La Gemara, elle veut parler du korban Pessah. Regarde ce qu'elle nous rapporte avec le korban Pessah. Et la Meata, à partir de là, maintenant que toi, tu me dis qu'on peut extrapoler des enfants pour les gens normaux ou de la femme qui est shota pour un cas normal. Alors, dans ce cas-là, Yavi Adam Pessah al Chavero, un homme pourrait apporter un korban Pessah pour son ami. Sheken Adam Evi al Banav al Benot Avaktanim. Donc, d'après cette logique-là, donc tu pourrais apporter un korban Pessah en la faveur de ton ami, sans lui demander son avis, sans que le type ait été nommé Chaliar. Pourquoi? Parce que un homme, il peut apporter un korban pour ses enfants quand ils sont ktanim. On sait très bien que le korban Pessah, un type, il peut apporter un korban pour ses enfants quand ils sont pas bar mitzvah. Donc, or, quand ils sont pas bar mitzvah, le katan, il est pas en état de pouvoir demander à son père, papa, je suis en tout état de da'at et je te demande de faire un korban pour moi. Le fils, il n'y Et a là pas aussi, c'est pareil, ils sont pas chayav. Un katan n'est pas chayav du korban Bessa. il est pas Ça, chayav, c'est juste non, ça. il est pas chayav. Attends, mais oui, mais il est pas chayav d'en apporter un, c'est vrai, parce qu'il est katan. Mais Donc, tu vois bien que si le fils il est inscrit sur le korban et le père il a inscrit son fils sur le korban, il aura le droit de manger de ce korban-là, quand bien même normalement du korban Pessah, si tu n'es pas inscrit dessus, tu ne peux pas en manger. Quelqu'un qui n'est pas inscrit, tu ne peux pas me dire le katan il est pas chayav. Ok, s'il n'est pas chayav, alors ça devrait être assourd pour lui d'en manger. Or, ok. tu vois que la Torah te dit explicitement, le Corban Pessah, c'est un truc de famille. Le fils, le père, le père, la mère, etc., le fils, la fille, ils mangent tous le Corban ensemble. Donc, tu vois bien que la Torah, elle te tolère au Ktanim, qui normalement, donc la Torah, elle tolère aux Ktanim qui normalement n'ont pas de date pour pouvoir nommer leur père, de venir se greffer sur ce Corban-là. Et donc le père, il les inscrit alors que les enfants n'ont pas donné leur avis. Donc on voit donc voilà. Maintenant, après, le Mais c'est fait, pareil pour la femme qui est chota aussi. le fait, La femme le qui est fait, le chota, fait elle a que fait l'enfant, quelque il chose est, dans le fait que l'enfant, il elle a est, il est marqué. katan et qu'il n'a pas de mitzvot, normalement, le fait que le katan, il est pas tourbine à mitzvot, c'est pas quelque chose qui peut justifier qu'il vienne manger un korban sur lequel, normalement, c'est assourd de le manger si tu n'es pas inscrit dessus. Tu dis, ok, il n'est pas tourbine à mitzvot, il n'a pas l'obligation de faire le korban ni la Torah, peut-être. Mais si tu me dis que la Torah, elle vient, elle te dit qu'il a le droit de le manger, c'est que je l'ai inscrit Minatora sur le korban. Donc comment je peux l'inscrire Minatora sur le korban? Il m'a pas nommé Chaliar pour que je l'inscrive. Donc tu vois bien que le korban Pessah, pas besoin d'avoir le date de la personne en question pour l'inscrire. Donc nous dit la Gemara, de la Pas de même problème. manière, c'est comme une femme shota. C'est comme une femme shota. Lorsqu'on a dit que le père, le mari peut apporter pour sa femme shota le korban de la yoledette. Donc là, on voit bien dans le korban de la yoledette que pas besoin que la femme ait nommé le mari chaliar pour offrir le korban, puisque la femme, elle n'a pas de date. Et malgré tout, le mari peut emmener pour elle. Donc là aussi, le père, il peut emmener un korban pour ses enfants. Les enfants, ils n'ont pas de date, le korban Pessah. Et les enfants, ils n'ont pas de date. Et on voit que le père, il peut le faire, il peut les inscrire malgré tout. Donc, tu vois, et donc, d'après cette logique-là, on devrait aussi élargir ça, même dans un cas où une personne, elle a du date. Puisqu'on a fait une logique de dire que, comment il a dit la phrase, Johan, là, dans le truc, si il peut, il doit, que s'il a dit, il peut, il peut pas, il doit. Ah non, c'est pas vu. Ok, en tout cas, non, en tout cas, on voit que Danim, d'après ta logique à toi qui me dit que Danim Efchar, Michel Efchar, ça veut dire que tu vas pouvoir apprendre
du cas d'Ektanim, qui sont un cas où les enfants n'ont pas de date. Donc c'est IF-char, il n'y a pas de date. Tu vas pouvoir l'extrapoler pour même un cas où quelqu'un il a du date, que le date n'est pas obligatoire. Puisqu'on a vu dans le cas du Katan que même s'il n'a pas de date, le père il peut les inscrire sur le Corban. Donc ça veut dire que le date n'est pas une condition obligatoire. D'accord? Et on ne va pas dire la réfutation, comme il a dit tout à l'heure, le docteur, que non, le Katan c'est particulier parce que lui il n'en a pas de date. C'est IF-char. Quand c'est IF-char, c'est normal qu'il n'y ait pas besoin de date. Mais quand tu es possible de donner le date, ben donne-le ton date. On voit que Rabbi Hanan lui a dit que non. S'il y a marqué dans le Katan qu'on peut offrir le Corban pour lui sans lui demander son avis, ça veut dire que le date, il n'est pas obligatoire. Le date, il n'est pas obligatoire. Normalement, je devrais pouvoir apporter un Corban pour un autre. Maintenant, tu vas sans lui demander son avis. Ah, tu vas me dire pourquoi pas où c'est marqué que non. Alors, la Gemara te rapporte une preuve que non. Alama Marabi Lazar, Ifrish Pesach al Khavero, Lo Asakloum. Quelqu'un qui apporte un Corban sur son ami sans lui demander son avis, ça ne marche pas du tout. Donc, quelle différence entre ta logique de Danim Efchar, Michi Efchar que tu m'as dit dans le Zav et dans la Yoledet, pourquoi tu ne le dirais pas aussi dans le Corban Pessah? Nous dit la Gemara Marabizera, en réalité, c'est les bêtes avot, l'ave de Horaïta. Alors, c'est les bêtes avot, c'est ce qui a marqué dans la Torah, que quand on apporte un Corban, c'est un Corban familial. C'est les bêtes avot. Un Corban, c'est les bêtes avot pour une maison, pour une famille. Donc ça, a priori, on comprend de là que normalement, tout celui qui veut manger sur le Corban, toute famille qui veut manger sur le Corban, il doit être inscrit sur le Corban. Nous dit la Gemara que cette notion de c'est les bêtes avot qui est marquée dans la Torah, de comprendre de là que même les Ktanim doivent être inscrits sur le Corban, en réalité, c'est pas Minatora. Parce que Minatora, et ça c'est Minatora, hein, c'est même pas Midrabanan, Minatora, normalement, une personne pourrait nommer ses enfants sur le Corban, même s'il ne les a pas, même s'il ne les inscrit pas. Même s'il ne les inscrit pas. Par exemple, imagine-toi, un type, il a déjà fait le Corban Pessah. Il a fait le Corban Pessah, il avait oublié d'inscrire ses gosses dessus. Il n'a pas inscrit ses gosses dessus. Et les gosses arrivent, ils disent ouais, papa, j'ai un petit peu de viande. Et bien, Minatora, il peut lui donner de la viande. Pourquoi Minatora, il peut lui donner de la viande? Puisque Minatora, c'est les bêtes à vote, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire d'inscrire ses enfants sur le Corban. Maintenant, une personne normale, une personne qui est Gdola, elle a l'obligation de s'inscrire sur le Corban, ça oui, c'est Minatora. Mais par contre, un Katan qui, lui, en réalité, il n'a pas de misote, comme vous l'avez dit, et lui, de pouvoir manger sur le Corban, il peut en manger même s'il n'est pas inscrit dessus. Alors, c'est vrai que Midera Banane, on dit que le père, il doit l'inscrire, mais en tout cas, Bet Avot, ça veut dire la maison, la famille. Bet Avot, ça veut dire Bet Avot, la maison du père, ça veut dire la famille, quoi. La famille au sens large du terme, quoi. La, la familia, la familia, la familia. Alors, on y va. En tout cas, ce que nous dit la Gemara, c'est que c'est les Bet Avot, l'ave de Horaïta. C'est pas de Horaïta. Alors, nous dit la Gemara, d'où je sais que c'est les Bet Avot, c'est pas de Horaïta. Nous dit la Gemara, il y a une Mishnah qu'on avait déjà vu dans Masret Psachim, le foyer, Chazak, le foyer, exactement. Alors, nous dit la Gemara, Midetan, comme c'est marqué dans Masret Psachim, à Omer les Banav, celui qui dit à ses enfants. Donc, une Mishnah dans Masret Psachim. Areni Shoret Tapesach al Mishi Ale Mikem Rishon Yerushalayim. Quelqu'un qui dit voilà, moi je vais faire le Korban Pessah et je vais pas tous vous inscrire dessus. Je vais inscrire que celui qui arrive le premier à Yerushalayim. Il voulait faire une petite compétition avec ses enfants. Le premier qui arrive à Yerushalayim, je l'inscris sur le Korban. Nous dit la Gemara que dans un cas pareil, Kevan Tichnis Rishon Rosho Verubo Zacha Bechelko. Dès que le premier il rentre dans Yerushalayim, il a été Zochet de sa part sur le Korban. Ou Mezake et Echav Imo, et il peut même, grâce à lui, même ses frères finalement ils vont avoir une part. En réalité, on va considérer que le père, quand il leur a dit ça, c'était juste une petite compétition, mais en fait, il a inscrit tout le monde sur le Corban. Qu'est-ce que l'Agma, elle nous apprend de là? Elle te dit Ve'i amarta bislama, Ve'i amarta c'est le baït deoraita. Si tu me dis que cette notion-là d'inscrire, si tu me dis que cette notion-là d'inscrire sur le Corban, c'est Minatora, alors nous dit l'Agma Bisra Kae ou Mezake Leou. Le Corban, il est déjà fait. On parle d'un cas où le type, imagine-toi, le type, il a déjà fait son Corban. Ses enfants, ils sont, je sais pas moi, ils sont à Ramoth, juste à côté. Et il leur dit voilà, le premier qui arrive au Beth Amikdash, le premier qui arrive à Yerushalayim, je lui donne une part dans le Corban. Le Corban, il est déjà shrouté, on a déjà fait la shrita du Corban. Et malgré tout, il leur dit voilà, je vais vous inscrire sur le Corban. Donc on voit bien que si le père, il peut inscrire ses enfants sur le Corban après qu'il y a déjà eu la shrita, ça veut bien dire que cette notion d'inscription sur un Corban pour un enfant, elle est bidon, n'est pas de Raïta. N'est pas de Raïta. Nous dit la Gemara, et tu le vois bien aussi. Et là, Lama Leou d'Amar Leon Avouon. Alors pourquoi leur père il leur a dit ça?
C'est quoi cette histoire qu'il leur a dit? Je vous inscris sur le Corban si ça ne marche pas et si de toutes les façons, il donne un. Non, ça. Ah. Je dis la Le Gemara, stimuler. Voilà. c'est que voilà, qu'aider les enfants de mitzvot pour les stimuler. Et la Gemara te dit, il y a une braïta qui dit la même chose, puisque ils ont fait une compétition filles-garçons, et c'est qui a gagné? C'est les filles qui ont gagné. Tanya Nami Achi, Maaseaya avec Kadmoa Banot, Labanim. C'est les filles qui ont gagné, qui ont battu les garçons. Venim Seu Banot Zrizot, Vebanim Shvelim. Et les filles, elles ont été considérées comme étant Zrizot, zélées. Et les enfants, et les garçons, ils ont été considérés comme des Shvelim, comme des nazes, quoi. En tout cas, on voit que c'était juste pour leur faire la compétition qu'on a fait ça. C'était pas du tout pour vraiment quelque chose une vraie shlichut ou une vraie inscription sur le Corban. En tout cas, nous dit la Gemara, voilà, donc ça c'est le point de ce qu'on avait vu dans la Mishnah. Est-ce que on peut inscrire quelqu'un sur un Corban ou est-ce qu'on peut faire le Corban pour quelqu'un sans lui demander son avis? La Gemara, elle avait dit que finalement, Finalement, non. dans certains corbanotes, oui, dans d'autres corbanotes, non. Maintenant, l'Agma, elle reprend sur ce qu'on avait dit qu'on peut prélever la terouma pour une personne sans lui demander son avis. On a vu dans la Mishnah, on avait dit que même si lui, il n'a pas le droit de profiter de moi, moi, je peux prélever la terouma pour lui. Donc, ça Alors, dépend. l'Agma, elle va expliquer de quel cas on parle exactement. De quel cas parle-t-on quand on te dit que je peux offrir la terouma pour lui? La medva va moudbet. Ibaya Léou. Atorem Michelo al Shel Chavero. L'Agma, elle dit, elle pose une question déjà de base et après, elle va apporter une preuve par rapport à notre Mishnah. Quelqu'un qui offre de la terouma de son corban, de sa récolte à lui pour exempter la récolte de l'autre. Une personne elle a le droit de faire ça. Si sa récolte elle est aussi khayab de terouma, il peut prendre sa récolte, par exemple, lui il a du blé et son ami il a du blé. Il dit, c'est quoi, au lieu de te prendre la tête et de prélever ton kilo de blé pour la terouma, alors viens, hein, moi je vais prélever, pour nous, j'ai prélevé 2 kilos, 1 kilo pour la mienne, 1 kilo pour le tien. D'accord? Il a le droit de faire ça, il n'y a aucun problème. À partir du moment où sa récolte à lui, elle est aussi Pour moi, khayab de terouma, pour moi, t'es masrot. Les deux. comment t'es masrot? Ouais. En tout cas, nous dit la Mishnah que dans un cas pareil, ça marche, ça marcherait, dans le Bechila. Ça, c'est un cas classique, c'est sûr que ça marche. Maintenant, quelqu'un qui est Torem Michelo al Shelchavero, Shelo Midato, il ne lui a pas demandé son avis. À Torem Michelo al Shelchavero, Sarir Dato, Olo. Voilà, la Gemara se pose la question, est-ce qu'il faut lui demander son avis? Il ne faut pas lui demander son avis. Amrinan, est-ce qu'on va se dire, vous connaissez le principe de Zachin la Adam Shelo Befanav, tu peux faire un scout pour une personne, même s'il n'est pas au courant, parce que c'est que du bénéfice pour lui. Donc, quand c'est que du bénéfice, c'est comme si systématiquement il acceptait que tu lui fasses cette chose-là. Donc, là aussi, le type, grâce à toi, il va économiser un kilo de blé à donner en tant que Troumot ou Masrot. Est-ce que c'est un scout pour lui, donc tu peux le faire même sans lui demander son avis? Ou alors, non, un type, il préfère mieux faire la mitzvah lui-même. Il veut la faire lui-même. Donc, tu ne peux pas me dire que c'est un scout. Alors, Olo, Kevan Escoutou, Amrinan, Kevan Escoutulo, Lotzairda. Odilma, mitzvah, dilehi, c'est sa mitzvah, venichale le mibde, il veut la faire lui-même. Je dis que Tashma, je t'apporte une preuve de notre Mishnah à nous. On a vu dans notre Mishnah que quand il n'a pas le droit de profiter de lui, Torem et Trumotav, Vetmasrotav, il peut quand même prélever la terouma pour celui qui n'a pas le droit de profiter de lui. Les datos en lui demandant son avis. Alors, les datos avec son avis. Alors, avec l'avis de qui, la Gemara demande? Attends, mais déjà dans ce cas-là, donc de notre Mishnah, il prélève à partir de sa récolte le bonhomme ou il va directement chez le bonhomme, il va tirer chez lui? C'est ça qui n'est pas clair. Moi, quand je vous avais expliqué la Mishnah, je vous avais dit la conclusion. Mais normalement, on il n'a pas prélève le de sa droit d'acheter récolte. quelque chose qui n'a pas été prélevé. On n'a pas le droit de quoi? D'acheter quelque chose qui n'a pas été prélevé. Non, il n'a pas acheté. Il n'a pas acheté. Pourquoi il a acheté? Ah, c'est sa récolte à lui. Elle a poussé chez lui, à la maison. Ah, on parle de. Non, Que... c'est un agriculteur. C'est un agriculteur, ouais. Le type, il a chez lui un petit champ et un petit potager. D'accord? Nous dit la Gemara, Tashma. C'est-à-dire que moi, je vais dans son champ, je prends Mais un c'est ça, la peu de question. chez lui. Non. Et Alors, justement, c'est ce que la j'ai dit. Gemara, elle parle d'un chez champ. lui. Non. Moi, j'ai un autre champ. Lui, il a un champ, il a du blé. Moi, j'ai un champ, j'ai du blé. On a Oui. 2 champs différents. Moi, je prends de mon champ pour rendre pas tout son champ. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Et donc j'ai pas entendu la réponse. J'ai pas entendu la réponse dans notre cas. Le type, quand il fait, il va dans le champ du C'est bonhomme, c'est exactement ce qu'on est en train de dire dans la Gemara. La Gemara, elle se pose la question. De quoi on parle exactement? Non, ça, c'est le cas de base. Dans Mais le cas de notre notre Mishnah, dans quel cas parle-t-on exactement? La Gemara, elle veut apporter une preuve de notre Mishnah. Et pour apporter la preuve, elle veut l'analyser en posant ta question. De quel cas on parle dans notre Mishnah? Tu me dis avec le date de qui? Et c'est la récolte de qui? Alors la Gemara, elle va envisager toutes les possibilités. Tashma, Torem et Trumotav et Maserotav, tu peux prélever la terouma. Les datos avec l'avis de quelqu'un. On ne sait pas l'avis de qui. Alors, vraiment, est-ce qu'on parle de quoi exactement?
il est ma min balkeri al shel balakeri, que je prélevais de la personne en question avec sa récolte à lui, comme ce qu'il a dit, docteur. Je vais chez lui et je prélève de son blé pour son blé à lui. Alors, dans ce cas-là, quoi? Et je lui demande l'avis de qui? Je demande son avis à lui. Alors, c'est normal. Alors, ça, un truc pareil, je veux bien que ça marche, mais je suis en train de faire sa shlichut, donc normalement, s'il n'a pas le droit de profiter de moi, je ne peux pas lui faire une chose pareille. Mais les datos des man avec l'avis de qui? Il est mal les datos, dit si c'est avec son avis à lui, l'avis de la propre personne. Imaginons Reuven, il a dit à Shimon, Shimon, t'as pas le droit de profiter de moi. Il va chez Shimon, Reuven, il va chez Shimon, il va prendre du blé de Shimon, prélevé pour la récolte de Shimon, et avec l'avis de Reuven, sans demander l'autorisation de Shimon. Alors, dit l'agma, tu peux pas faire quelque chose sans lui demander son autorisation. Il faut que le type, il te nomme Chaliar. S'il t'a pas nommé Chaliar, tu peux pas aller chez lui et prendre sa terouma et le faire pour lui. Et là, forcément, tu veux me dire quoi? Qu'on parle d'un cas où il l'a nommé Chaliar. S'il a nommé Chaliar, bah, je ne peux pas lui faire une shlichut, parce que si je lui fais une shlichut, on avait déjà vu que d'accomplir une shlichut de quelqu'un, c'était quelque part lui apporter une ana. Donc si lui, il n'a pas le droit de profiter de moi, il est moudar ana, il ne peut pas faire ma shlichut. Donc ce que nous dit la ici. Et là, les dates de balakeri, kama anele, des kavi shlichuté, il est en train de profiter parce que je suis en train de lui faire ta shlichut. Nous dit l'agma, alors tu as raison, on ne parle pas d'un cas où je vais prélever avec la récolte de l'autre. Et lama, et là, chez l'eau, al la cri, chez le balakri, on parle, al cri, on parle que j'ai pris de chez moi pour prélever la récolte de Shimon, Al-Kri, ou les dates au déman avec l'avis de qui? C'est avec l'autorisation de qui? Il est mal les dates au déman Al-Kri. Si c'est avec l'autorisation de Shimon, celui qui n'a pas le droit de profiter de moi, bah dans ce cas-là, je rentre dans le même problème. Akamanele, donc finalement, je lui fais Tashlichut, et donc c'est quelque part une ana pour lui. Et là, on parle d'un cas, les dates et des nafchés. Donc j'ai pris de chez moi, de mon blé, pour prélever le blé de Shimon sans demander l'avis de Shimon, en le faisant de mon propre initiative. Attends, mais pourquoi ça serait un problème pourquoi même de rentrer chez lui, ça serait un problème? Puisque tu lui fais du bien, à partir du moment où tu fais du bien à un bonhomme. Non, c'est un problème parce qu'on parle d'un cas de Moudarana dans la Mishnah. On parle d'un cas où lui, il n'a pas le droit de profiter de moi. Lui, il n'a pas le droit de profiter de moi. Donc, s'il n'a pas le droit de profiter de moi, donc dans ce cas-là, il ne pourra pas non plus. Je ne pourrais pas faire quelque chose s'il m'a demandé de le faire. Par contre, s'il ne m'a pas demandé de le faire et que je le fais de ma propre initiative, donc là, je ne fais pas Tashlichut puisque lui ne m'a rien demandé. Donc, je le fais moi. Alors, c'est vrai qu'il va profiter indirectement, que maintenant sa récolte, elle est prête. Mais un petit peu, on avait déjà parlé que d'accomplir certaines chiyuvim, c'est pas ça la hana. La vraie hana, c'est que la personne, elle profite de ce que je lui ai fait, ce qu'il m'a demandé. Maintenant, dans un cas où le type, il ne m'a pas demandé, donc dans ce cas-là, ça ne veut pas que je le fais profiter. Donc on voit que je peux faire quelque chose sans qu'il me l'ait demandé, à partir du moment où je le prends de ma récolte qui est chez moi. J'ai mon blé chez moi, je veux prendre 1 kilo et rendre pas tour la récolte de Shimon, j'aurai le droit, et même s'il n'a pas le droit de profiter de moi, vu qu'il ne me l'a pas demandé, donc je ne suis pas son chaliard, donc je ne lui fais pas ça chez l'Ichout. Donc si je ne lui fais pas ça chez l'Ichout, donc il n'y a pas de problème de Isurana, c'est ce que nous dit l'Agmara ici. Et la lave, les dates et les nafchés. Après, il va rembourser. Ça, je comprends. Et si tu me dis qu'il faut qu'il le nomme, alors là, Akamanele, il est en train de lui faire profiter. Et là, la Vensarirda, donc on voit bien qu'il n'y a pas besoin de son avis. Alors, ça, moi, je te dis non, je te réfute. On peut très bien parler d'un autre cas. Léolam, on parle d'un cas chez le Barakiri, Al-Balkiri. On parle d'un cas où moi, je vais chez Shimon et je prends de son blé à lui et je le fais pour lui. Alors, toi, tu vas demander, mais ça ne marche pas. Parce que s'il ne m'a pas nommé Chaliar, comment ça fait que je pourrais le faire? Et s'il m'a nommé Chaliar, ben, je lui donne une nana parce que je suis en train de faire sa route. Donc, je dis à Gmara, Oui, mais il peut y avoir attendez, un cas intermédiaire, où je suis pas son Chaliar, mais il m'a nommé Chaliar. Oui, une petite question. Ouais. Alors, à ce moment, moi, je fais des oranges dans mon jardin, Ouais. ok? Et je prélève 10 oranges et je dis, ben ça, c'est Trouma pour tous les orangers d'Israël. Je leur demande même pas leur avis. Ça marche? C'est exactement ça la question. Et ouais, ben, ça pourrait. Ça pourrait, exactement. Imagine-toi, il y a un tzaddik, il te dit que je sais qu'il y a Alors, des gens qui ne respectent pas. on n'a qu'à faire toutes les sortes de récoltes. Et Allez-y, puis, on prélève sans rien demander et tout est permis. Bechavod, allez-y. Il faut quelqu'un qui soit très généreux. Mais non, puisque la Terouma, il suffit d'une toute petite quantité. C'est vrai, pour la terouma, mais pour le maasrot, non. C'est vrai qu'en général, la terouma, les gens, ils le faisaient. Même les gens qui n'étaient pas religieux, ils faisaient la terouma parce que la terouma, ça ne coûte pas très cher. Ah, alors, Donc, c'est parce que c'est pas très cher, surtout sur le, on s'est sur le pas cassé la maaser. tête. C'est surtout sur le maaser, le troumat de maaser et le maaser. Ok. En tout cas, ce que nous dit la Gemara, mais c'est vrai que par exemple, moi je connais un rave de nos jours, je connais quelqu'un
qui fait ça pour la chala. Il a de la chala et qu'il fait un raf très important, il sait le faire techniquement, etc., qu'il prélève la frachat chala pour tout le monde, pour tous les juifs. Ah, Il a un truc comme ça avec une khalat tevel vadaï et il est mafriche pour tout le monde. Comme ça, j'ai entendu une donc fois. ça découle directement de là. De cette souga-là, exactement. C'est d'ici qu'on l'apprend. En tout cas, ce que nous dit la Gemara, elle te dit que on peut très bien dire qu'on parle. La Gemara, elle veut essayer de réfuter. Elle veut te dire que non, peut-être que ça ne marcherait pas. Et que tu sais pourquoi, dans notre cas à nous, tu peux venir prélever pour sa récolte, de sa récolte à lui, pour lui, sans qu'il m'ait nommé Chaliar. Parce qu'on parle d'un cas intermédiaire où le type, il m'a nommé Chaliar par un petit lachon qui est un petit lachon intermédiaire. Où le type, il a dit Kol arotseitrom, yavo veitrom. Que tout celui qui veuille qui veut venir prélever la terouma, qu'il vienne le Général, faire. quoi. Donc, c'est-à-dire que moi, je ne l'ai pas nommé directement Chaliar à lui en live. Je ne l'ai pas nommé en live Chaliar. Donc, c'est pour ça que ça marche. Ça ne s'appelle pas que je lui donne un profit. Ça, c'est un grand ridouche de dire que je suis son Chaliar parce qu'il a dit une phrase générale que tout celui qui veut venir prélever la trouma, qui vienne la prélever. Donc, ça marche. Mais par contre, ça ne s'appelle pas que je lui fais ça chez l'Ichout. Ça ne s'appelle pas que je suis en train de lui faire profiter de faire ce qu'il m'a demandé. Parce qu'il ne me l'a pas demandé, il a demandé global. Vu qu'il a fait une demande globale, que tout celui qui veuille, le type, il dit voilà, moi, j'ai pas la force d'aller dans mon champ pour prélever la trouma, que tout celui qui veut, voilà, il cherche les clés sous le paillasson et qui rentre dans mon champ et qui le prélève. Il a donné une shlichut globale. Là, quelque part, j'ai le droit de le faire parce qu'il a donné l'autorisation. Mais je ne suis pas son chaliard attitré pour dire que finalement, je lui donne un profit d'accomplir sa shlichut. Parce que pour être interdit quand je lui accomplis la shlichut et pour qu'on considère que l'accomplissement de la shlichut comme une anaa, il faut que ce soit un truc attitré. Voilà. Alors peut-être qu'on s'arrête là et on reprendra demain le bas éminé. Excusez-moi, on a Blinéder demain. Demain, Blinéder, j'essaie de venir. Je vais refaire Ouais, viens dehors. Ouais, viens dehors. Viens dehors. dehors. C'est bien. Ok, d'accord. Très bien. Allez, à demain. Bye bye. Salut, Bédrachel, des bonnes choses. Salut, salut. Bye.